Salut à tous les amis, c'est CryptoLVT, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait plus de 2 mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo sur YouTube. Ça fait super plaisir, les cours s'arrêtent pour moi cette semaine, donc je vais reprendre à fond. Aujourd'hui, on va parler du BTC, de l'Ethereum sur lequel j'ai pris un trade. On fera un tour sur CoinAlyse avec l'Open Interest, les fundings, le spot. On fera un tour aussi sur l'heatmap de BTC, histoire de comprendre un petit peu les différentes liquidations. Et voilà, on va récap le trade sur Ethereum qui, comme vous l'avez vu avec la miniature, s'est soldé par un SL. Allez, c'est parti. On commence donc directement avec le BTC. Donc ce qu'on peut voir sur BTC, c'est qu'on a ici une tendance baissière. Donc pour rappel, en daily, on est venu faire un petit swept de l'ATH, ce qui est théoriquement un peu bearish, mais on n'a aucune confirmation ici. On vient juste corriger, voilà, par simple niveau de résistance au-dessus de ça. Donc rien d'inquiétant à ce niveau-là. On a cependant une petite tendance bearish ici. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est des liquidations. Voilà, des liquidations qui sont clairement là. On ira voir sur l'heatmap, hein. C'est très explicite. Voilà, liquidation qu'on va venir chercher. C'est sûr à 90%, hein, honnêtement. Autant de lots comme ça ne peut pas tenir, surtout après un sweep de l'ATH. Donc ce qu'il faut chercher, c'est des shorts pour venir target ces liquidations. En termes de zone, pour short directement ou pour attendre une confirmation, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc là, on a une zone de support-résistance. Je ne traite pas avec ces zones, mais en 4 heures, quand elles sont assez explicites comme ça peut être intéressant. Donc celle-ci, je l'ai notée. On est venu dedans. Voilà, on s'est appuyé. Donc ici, on peut voir qu'on a une petite touchette ici, une là et une là, ce qui fait une zone de résistance. On breakout, on reteste et on va chercher les liquidations. C'est quelque chose d'assez probable. Cependant, on laisse quand même des choses assez intéressantes au-dessus que je trouve un peu plus pertinentes, c'est-à-dire une zone de FVG en 4 heures avec au-dessus qui la protège une zone d'order block. Donc je pense, j'ai songé à un short dans ces zones. Je me suis contenu, je vais attendre ces zones-là, si on y revient, pour tenter un short direction les liquidités ici. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si on prend un short par exemple sur le milieu de la fair value gap, qu'on a un SL au-dessus de l'OB qui est censé protéger et hop, un TP sur toutes les liquidations, on a un trade très grosse time frame en 4R. Donc ça, je songerai. Je posterai ça d'ailleurs sur mon Telegram. Donc voilà, si ça vient à arriver, ça sera dispo sur mon Telegram en direct. Je poste toutes mes analyses vraiment en direct et notamment mes prises de position. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Donc voilà, BTC en zone de short, on attend ça. Non, j'ai pas tenté de long, j'ai tenté un short par ici sur Ethereum, on verra après tout à l'heure. Et ici, voilà, je songe à long aussi, s'il y a confirmation, mais c'est difficile de long et de target des zones de short. Donc voilà, je pense que BTC, il faut rester patient. Ces liquidités-là vont être excellentes pour trader, mais il faut vraiment attendre ces zones. Sur l'heatmap de liquidation de BTC, on peut voir, comme je vous l'ai dit, les liquidités au sud qui sont très bien visibles, qui sont très grosses aussi. On parle quand même de centaines de millions à liquider au sud, mais on peut voir sur mes zones de fair value gap qui se situent vraiment par ici, fair value gap et order block, qu'il reste des petites liquidations de l'ordre de centaines de millions aussi. Donc je pense qu'un petit spike pour venir chercher ça, mes zones bien, une IFVG, un changement de caractère, et target les liquidations au sud, ça peut être très intéressant. Voilà, ça peut être vraiment très intéressant et offrir surtout un ratio assez bon, franchement assez bon. On a vu un 4R si on le prend au market. Si vraiment on attend la confirmation qu'on est un peu gourmand, on peut choper du 8-10R, voilà, ratio risque-récompense. Sur CoinAlyse maintenant, on peut voir donc, le prix de BTC qui corrige, mes zones de fair value gap et d'order block qui se situent juste ici. On voit l'open interest sur toute cette correction qui monte globalement, avec des fundings assez stables, mais quand même une portion haussière qui s'est arrêtée jusqu'ici. Et le spot qui a globalement dump. Ce qu'on peut observer, je pense que vous l'avez vu vous aussi, c'est ce CVD spot là qui monte depuis quelques heures sur cette zone d'accumulation de BTC. Ce qui est intéressant à voir, c'est que l'open interest sur cette zone d'accumulation reprend une petite phase haussière et que les fundings, eux, descendent. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de shorts
Voilà, beaucoup de gens qui pensent un petit peu comme je vous l'ai dit en début de vidéo et qui shortent ce petit top sur BTC. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce CVD spot donc, qui va à l'inverse des contrats futures. Donc, ce qui valide ma théorie du dernier petit spike qui va venir chercher les fair value gap et les OB grâce à ce pump du CVD spot. Voilà, un dernier petit spike, une dernière petite montée, un changement de caractère ou pas, on entre directement au market et pour après avoir les contrats futurs qui baissent, l'open interest qui monte et le spot qui vient vraiment dump pour nous donner un excellent mouvement impulsif pour venir chercher, je vous le rappelle, toutes ces liquidités qui sont absolument magnifiques. Je termine donc cette vidéo avec mon trade sur l'Ethereum. Ce qu'on peut voir, ce qu'on pouvait voir, c'est un swept ici des liquidités. Donc voilà, petite déviation, on vient réintégrer et on commence une très belle tendance baissière. Très jolie, un cos ici que je n'ai pas noté, un cos, un nouveau cos. À partir de là, je me suis dit, on va prendre un retracement de tendance très classique et on a quand même en setup premium toutes ces liquidités, donc cette jolie poche ici qui allait me servir donc de TP. J'ai tracé ma zone de fair value gap qui est visible en 30 minutes juste ici, donc là on a le cos, la zone de fair value gap qui est aussi dans la zone OTE et qui est au-dessus de petites liquidités accumulées ici en guise de zone d'inducement. Très bien, on a aussi deux petits lots ici. Bon, tout semblait parfait, j'ai quand même décidé d'attendre une confirmation. Voilà, Ethereum m'a donné une confirmation, petit sweep de l'inducement, cos, boss. On avait un petit lot ici, une petite zone de fair value gap. J'ai décidé de placer mon ordre dessus. On fait même une A, B puis C. C'est une jolie correction. Et ce qu'on peut voir, la hantise de tous les traders, voilà, quand vraiment on entre et on se fait stop loss. Je vous mets le screen à l'écran. Je suis resté 18 minutes en position. J'ai risqué 0,5, 0,4% de ma propre firme. C'était le premier trade. J'étais assez content. Bon, stop loss. Ça arrive. Le trade était beau. Franchement, le trade était beau. J'ai pas peur de dire que si c'était à refaire, je le referais sans souci. Il n'y a pas d'erreur majeure malgré le fait que sur la heatmap qu'on a vu sur BTC, bah ici sur Ethereum, il y avait des liquidations, mais il y en avait aussi au sud. Donc on pouvait considérer qu'elle était neutre. Surtout qu'on avait vraiment cette confirmation dans la zone que j'avais tracée déjà depuis un petit moment. Donc voilà. Stop loss, ce qu'on peut s'attendre maintenant sur Ethereum, je crois toujours en corrélation avec BTC qu'Ethereum va dump et va venir chercher ses liquidités, voire même ce lot-là. Donc ce qu'on a ici, c'est très simple. Zone de fair value gap, on accumule ici un inducement et on peut voir quand même qu'ici on a un cos avec un swept et ici un boss. Donc on a la théorie où on remonte comme ça, on vient chercher la zone de fair value gap, on fait un changement de caractère et on dump. Bon. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait super plaisir, surtout que je vais vraiment bombarder pour le coup de vidéos. Elles me prennent moins de temps, j'ai acheté pas mal de matos. Je vais avoir aussi du temps devant moi pour vous en faire. Le marché est assez cool en ce moment. Je pense qu'on va pouvoir prendre pas mal de trades. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi dans les commentaires. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans quelques jours. C'était Crypto LVT. Ciao!